Mon papa est très fier de moi parce que je suis intelligente. En même temps, c'est logique. Depuis que je suis petite, je travaille bien à l'école, j'ai des bonnes notes, j'ai 20 en maths, les professeurs m'adorent, mais un jour, l'école s'arrête. Et comment je fais pour rester intelligente? Parce qu'à l'école, c'est simple. T'as des notes, tu peux prouver que t'es intelligente. Mais dans le monde du travail, ça marche comment? Est-ce que si mon patron me fait un mauvais retour, ça veut dire que je suis moins intelligente? Est-ce que si je lance un projet et qu'il ne marche pas, ça veut dire que je suis peut-être pas si intelligente que ça? Alors, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé à faire quelque chose d'assez étrange. Je posais moins de questions. Je choisissais les projets où j'étais presque certaine de réussir. Je donnais mon avis uniquement quand j'étais sûre d'avoir raison. En fait, je cherchais plus tellement à apprendre. Je cherchais surtout à protéger cette image de la fille intelligente. Et c'est assez fou parce que selon plusieurs études en psychologie, complimenter un enfant sur son intelligence peut parfois produire exactement l'effet inverse de celui qu'on imagine. À force de vouloir rester intelligent, on finit par éviter tout ce qui pourrait nous faire paraître stupide. Alors qu'il suffirait peut-être de changer un seul mot. Au lieu de dire à un enfant tu es intelligent, on pourrait lui dire tu es courageux. Parce que quelqu'un de courageux a le droit d'essayer. Il a le droit de se tromper, il a le droit de poser des questions, il a le droit de ne pas savoir. Et au fond, je crois que c'est beaucoup plus utile pour apprendre. Peut-être que le problème n'a jamais été de manquer d'intelligence. Peut-être que le vrai problème, c'est d'avoir construit toute son identité autour d'elle.